Allô? Allô, salam alaikum. Alaykoum salam, ça va? Alhamdulillah. Moi, je t'appelle juste en fait pour avoir un conseil. Oui. Je suis pas trop live en fait et je suis pas du tout en fait TikTok, mais Il n'y a pas de souci, ma je suis tombée chérie. sur. Ouais. Donc moi, je suis une femme mariée, j'ai 40 ans, Alhamdulillah. j'ai 4 enfants, donc j'ai 13 ans de mariage. Mhm. Donc je suis hautement diplômée, j'ai 3 diplômes. J'ai un bac plus 8. Je me suis mariée en venant en fait de l'un des pays du Maghreb. Donc j'ai fini mes études, j'allais repartir. Mhm. Et j'ai rencontré en fait la belle-mère à la mosquée qui m'a présenté son fils. Et puis Kitab Maktoum, on s'est mariés. Et puis, Belle rencontre. Ouais, alhamdulillah. Alhamdulillah. Par contre, il y a en fait 2 ans de ça, je découvre que tout allait bien. Hein. Enfin, lui, c'est un commerçant. Moi, j'ai fini en fait mes études et puis je suis restée à la maison en quelque sorte. J'ai fait des études de charia à distance, etc. Mhm. Et donc, je m'occupais en fait de la maison à 1000%. Je l'aidais dans son travail, les factures, tout, les courses. Il s'occupait que de son travail, on va dire. Donc, j'ai supporté ce qui est insupportable, en fait, j'avais jamais en fait un chez moi qui finit. J'étais en fait dans les travaux, soit dans des apparts qui n'étaient pas très conformes. Mais allez, c'est bon. Et il y a 2 ans de ça, j'ai découvert que le monsieur, comme en fait son lieu de travail, il est un peu loin de. Enfin, il est en Belgique. Et il faisait des allers-retours pour travailler. Donc, il a proposé qu'il dorme en quelque sorte, en fait, 1 jour sur 2 là-bas. J'ai accepté, comme une béboula. Donc, là, il a fait venir, en fait, une vendeuse avec qui il s'est marié. Enfin, il s'est marié, il a eu 2 enfants. Donc je le découvre, je le savais pas, il y avait aucun signe, rien du tout. Tu peux me prendre pour une mahboula, genre je suis vraiment faite nia au sens Juste une petite question, tu n'as jamais été dans sa garçonnière? Non. Donc toi là, ton mari il découche 1 jour sur 2. Tu n'as jamais pris clic et clac et surprise, it's me? Non. D'accord, ok. Non, c'est parce qu'en fait, moi je m'occupais en fait, si tu veux, je m'occupais en fait de la maison. La maison est en plein travaux. On a monté en fait un projet ensemble. Donc je m'occupais en fait des travailleurs. Je vais dire en fait, je suis submergée en fait par le travail ici. Donc je le laissais tranquille, on va dire là-bas. Et il y a 2 ans, j'ai découvert que en fait, il a eu 2 enfants avec la fille. Comment t'as découvert ça? Franchement, il s'apprêtait en fait à aller travailler, donc je lui ai demandé de rester c'était un mercredi, c'était le 5 juillet 2023. Donc je l'ai supplié en fait pour qu'il reste un petit peu. C'était mercredi, les enfants n'ont pas école, etc. Je pense que c'était le premier jour des vacances. Et il m'a dit non, en fait, j'ai beaucoup de travail et tout. Je dis Sahar, tu pars pas avant que tu manges. Et du coup, je lui prépare en fait un truc et il manquait de la tomate concentrée. Je l'ai envoyé pour qu'il la ramène du magasin juste à côté. Et il a laissé son téléphone sur la table. Je prends le téléphone. Il y a en fait un message qui arrive comme ça. Juste en fait un long texto et tout. Je regarde, je dis en fait c'est qui envoie et j'envoie en fait le message de la meuf en lui disant que moi je suis sérieuse avec toi, ça fait pas longtemps que tu es partie en vacances avec ta famille et tout, mais j'ai besoin que tu me donnes plus de temps. Et après c'était l'affrontation quoi. Et là il me dit elle est enceinte des jumeaux. Et donc je découvre, je casse toute la maison, toute la cuisine, j'ai fait une hala, j'appelle ses parents, je leur dis que
Et donc il me dit, moi tu savais que j'étais pas contre en fait avoir plusieurs femmes et tout. Je dis oui, mais on s'est mis d'accord avant le mariage et Allah m'en est témoin que le jour où tu voudras prendre plusieurs femmes, vu que moi je faisais en fait des études de charia, donc on parlait un peu de tout. Et le jour où en fait tu te sens dans le besoin de le faire, tu me le dis, moi je pars parce que je peux pas supporter. Donc comment dire, parce que tout ce qui est illicite, on pourra pas tout faire, tout ce qui est illicite, parce que ksar al-khatar quand même c'est. Donc on était dans la discussion et tout, j'ai pas senti qu'il le regrettait quoi. Donc moi, en fait, j'ai vu mon état, mes enfants, en fait, ils hurlaient, j'ai fait, en fait, de l'thala et puis, ses parents, en fait, ils étaient venus, ils ont dit qu'est-ce qu'il y a et tout, on leur a raconté ce qui s'est passé et tout. Franchement, son père, en fait, était tombé malade à cause de ça. J'ai un bon relationnel, alhamdoulilah, avec la belle famille. J'ai eu aucun problème. La belle-mère, la même chose, les beaux-frères, ils étaient de mon côté et tout. Tout le monde qui me disait laisse-le. J'ai préféré comme une conne en fait de rester pour mes enfants, on va dire. Donc après que tu aies ameuté la planète, après que tu aies crié au scandale Wik Ibadallah Wik, tu es restée. Oui, je suis restée parce que je disais en fait je veux pas voir mes enfants en fait loin de leur père, etc. et tout. Après, il m'a dit c'est tlaqa, tu vois, parce que c'était pas en fait un mariage. Elle, c'est une africaine, elle a pas de papier. Du coup, en fait, on va dire, en fait, il l'a mariée juste comme ça, en fait, par téléphone. Je sais même pas si c'est vraiment en fait. Comment ça, elle l'a mariée par téléphone? Quand je le mariage par téléphone, ils les ont appelés, et puis ils ont dit OK, et puis c'est tout. Après, elle est partie, en fait, dormir avec lui, c'est tout. Tu vois, des fois, en fait, les hommes, ils font des fatwas qui n'ont pas de... Donc, en fait, je sais pas si c'est vraiment, en fait, un mariage. Elle n'a pas de papier, en fait. Après, je sais pas c'est quoi, en fait, la raison derrière tout ça. Moi je suis pas rentrée dans... Le problème, c'est que là, après 2 ans, en fait, il y a 2 ans de ça. Et puis là, ces derniers temps, en fait, tu vois, je remarque, en fait, il passe beaucoup de temps, en fait, sur le téléphone, etc. Et il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de cas, de choses cachées, etc. et tout. Donc j'ai pris la décision, je lui ai dit je peux pas supporter, je peux pas vivre comme ça. Je l'appelais en fait un jour, il était là-bas parce qu'il doit aller quand même voir ses enfants. Donc en fait je l'appelle, il répond pas. Il répond pas pendant 3, 4 heures, 5 heures même. Et puis finalement en fait il avait un autre téléphone qu'il a pris avec lui. On s'est mis d'accord pour que s'il veut voir ses enfants, pas de problème, mais Mohim, et il a dit d'accord, mais j'ai des doutes quoi. Après il y a beaucoup de choses en fait de cacher, il cache beaucoup de choses, il passe en fait le temps sur le téléphone et tout. Je me suis retrouvée dans un état. Ça se trouve il en a une autre ma chérie. Hein. Ouais, donc après voilà, moi j'appelle pour j'ai pris en fait une bonne décision, mais je sais pas, j'ai trop mal en fait. De quoi? Tu as trop mal? Dis-moi ma chérie, aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? Juridiquement parlant, vous êtes encore mariés? Oui, on est encore mariés, mais lui, après ses bagages, est parti chez ses parents. D'accord. Et ses parents, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils sont pas là. Qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? Je ne sais pas. Tout en sachant que j'ai parlé à personne. Aucun membre de ma famille ne le sait. Pourquoi ma chérie aucun membre de ta famille ne le sait? علاش يا حبيبة انت مقطوعة من شجرة. Écoute, Nal Shaitan. Là aujourd'hui, les enfants ils sont là ma chérie. Et moi j'ai décidé de partir et de laisser la maison. Tu laisses pas la maison. Écoute-moi bien Tia. ما تخرجيش من رزقك ورزق ولادك. T'entends ou pas?
Mais je peux plus en fait rester ici. Il n'y a pas de problème. Réfléchis avec ta tête, ma chérie. Ne réfléchis pas avec ton cœur ou tes émotions. Réfléchis avec ta tête. Cette maison, quand tu étais là, toi, en train de gérer les travaux et de construire, et tes mains, lui, il était là, lui? Non. C'est moi qui avais émalé toute la poussière. Parfait. Donc, Habibti, tu vas rester farzaqa ouladek, on est d'accord? Et tu vas essuyer tes larmes et tu vas les ravaler. Habibti, غتقصحي قلبك. Là, il n'y a pas 36 options. Là, c'est حق ouladek. Mais en fait, c'est dans cette maison que j'ai découvert la tromperie, du coup. Il n'y a pas de souci, ma chérie, je peux même la découvrir Anna, dans le lit, la tromperie. Tu peux te le lit, ne pas la maison. Écoute-moi. Tu ne sors pas de là-bas. Tu ne sors pas, Mandarak. C'est ta maison, celle de tes enfants. Comme tu as dit, c'est toi qui as inhalé la poussière. C'est toi qui étais là en train de ramasser avec tes mains, en train de laisser ton diplôme de côté, que lui prend la poussière et toi tu es en train de l'aider à construire. Eh bien maintenant, dira halaqa fi wadnek. Nafsi, summa nafsi, summa nafsi. Tu vas te lever, tu vas t'occuper de tes enfants, t'occuper de ton business si tu en as un de lancer, ou là trouver un taf, on en dit t'hazzi. Et réfléchis à ce que tu veux faire, à tête reposée. Mais tu ne sors pas de cette maison. Ouais, mais moi je pense en fait que le divorce, on est la solution parce que j'ai essayé en fait d'oublier, mais j'arrive pas. Il n'y a pas de souci. Alors si c'est ta décision, Arti, ton père il est encore en vie? Non. D'accord. Donc qui c'est Wali Amrak? J'ai mes frères. Alors appelle tes frères. Si aujourd'hui tu souhaites partir, appelle tes frères. Je pense. Moi, je conseille les sœurs qui sont diplômées, il faut vraiment en fait mettre la barre haute à votre niveau. Franchement, moi, je le regrette en fait ce mariage. Je me disais que oui, j'étais en fait diplômée, j'aurais dû prendre quelqu'un qui est diplômé. écoute حبيبتي إلا كان هادشي مكتاب لك avec ou sans diplôme مكتاب لك. Non, je pense que c'est un choix, j'ai mal choisi. Moi, j'aurais pas d'enfant aujourd'hui, je m'en fous. J'aurais pris mes bagages, je serais partie dès le premier jour, mais c'est mes enfants faits qui me retiennent. Il n'y a rien qui te retient, حبيبتي. Écoute-moi bien. شوفي ما تبكيش لهلا يبكي عدوك. Ça va pas ou quoi? Tu vas te lever, ma chérie. Tu vas essuyer tes larmes. Tu vas ramasser ta khnona. Autant de tqaعدي, tu lui montres le bac plus 8 par où il passe. J'ai pas que ça, j'ai un autre bac plus 4 aussi. En plus. Un autre bac plus 4. En plus. Yallah, un bac plus 16. 8 et 8, 16. Donc, cousine, ça va pas ou quoi? Et moi, je pleure là. Khti ma tibqash fik الشمتة. Et regarde, il s'est trompé lui. تشمت هو. Maintenant, comme on dit chez nous, la هو لا بديدي لا بحب الملوك. Et rien du tout. Maintenant, il a tout perdu. Il a perdu l'autre et il a perdu toi. Sa famille n'accepteront jamais l'autre. Oui, ma belle-mère, ce qu'elle m'a dit, mais après, elle à chaque fois, elle me dit quitte pas ta maison, reste tranquille. Mais... Quitte pas ta maison. Écoute, ta maison, tu la quittes pas, c'est lui que tu quittes, c'est pas pareil. Ta maison, tu la quittes pas, c'est lui que tu quittes, c'est pas pareil. La habibti, lève-toi, avocat, demain samedi, laisse lundi. Lundi, avocat Sabah Rabbi, commissariat, je vais déclarer qu'il a quitté le foyer. Dans le plus grand des calmes, il sait pas, tu ne dis rien. Tu ne dis rien, ne dis absolument rien. Ne pense pas que sa famille, sous prétexte qu'il t'aime, sous prétexte que Rakib Hal Bintoum, qui vont prendre ta défense si demain il faut faire un choix. Ouais, je sais.
Sache-le, Habibti. Ne l'oublie pas. Oui, ça, je sais. Donc, ne dis rien. Fais ce que tu as à faire. Slam. C'est là, il est posé à côté de toi, il comprend pas jusqu'à ce qu'il a oui, bonjour, maître Loukoum. Voilà. Alors, il sait même pas d'où la convocation elle arrive, alors que toi, tu es assise à côté de lui. Il te dit c'est toi, il est là, ouais, ça. Salem, on peut pas changer la serrure comme ça. C'est le foyer conjugal, ça ne se passe pas comme ça. Vous pouvez pas, vous n'avez pas le droit à partir du moment où la maison appartient aux deux. Vous ne pouvez changer la serrure. Et je laisse les avocats ou les gens de droit, voilà, confirmer ou non ce que je dis. Tant qu'il n'y a pas de violence et que la police ne l'a pas sorti, qu'il y a eu ordre de la justice qu'il quitte le foyer, tu peux pas changer la serrure comme ça. Donc, ça se passe pas comme ça. Il a le droit même d'être dans la maison, même si vous êtes séparés. Mais moi, ma chérie, il n'y a pas de problème. Chauffez, diri, عضي في نسارك. Laisse, ما نبينش. ما نبينش. T'as vu مكوية, mais ما نبينش. Lui donne pas cette satisfaction. Lui donne pas ça. T'as la bki, khoui قلبك. Mais ensuite, après, relève-toi, ma sœur. Devient son pire cauchemar. Et pas de vengeance. Juste prends ce qui te revient de droit. T'as vu, parce que Rabbi va se charger de lui. Oui. Ah ouais, regarde, il a tout perdu. Chauffe, des fois, wallah l'adim, tu te poses, juste regarde. Hein? Ne cherche même pas à aller te venger, à aller ruiner. Pourquoi faire Rabbi, c'est venger de lui? Hein? Faites des doigts pour moi, c'est ce dont j'ai besoin. الله يفك وحالك الله يخفف ta peine الله يخفف ta peine Inch'Allah. Ma chérie, bois de l'eau un petit peu, apaise ton cœur. Wallah, tu sais quoi, là c'est الشمتة اللي بقات فيك. Wallah, ça va aller. Écoute, c'est dur au début. Et tu vas penser que tout le monde est tchifafi, que tout le monde est tchakalik, mais Wallah, ça va aller. C'est normal, mais ça va aller. Tu vas voir. Il faut te chauffer toi le zmen ou le yqsar. Ça va aller. Là, c'est dur, c'est normal, chimta. Mais là, demain, Inch'Allah, appelle tes frères, ils jouent khotek في الدار. Khotek, azoutek. Ne l'oublie pas. Appelle-les. En plus, j'en ai 11, donc je sais que... Et il va finir en shish kebab. Il va finir en shish kebab. Tu te poses de l'eau et tu dis comme ça, comme ça les gens ils disent pas que t'étais mauvaise. Tu dis juste ça, mais de loin. Laisse-les yaklou. Ça va pas. Ose Allahumma barik. Une équipe de foot avec les remplaçants, frère. Ça va pas. Vraiment, en fait, quand je regarde en arrière tout ce qu'en fait j'ai enduré, subhanallah, l'azim, je ne sais pas, j'ai fait en fait ce que même en fait les belles sœurs, donc les bzaf, même ma belle-mère elle me disait تحملي بزاف تصبري بزاف هكاك معليش شغل كي تزوجنا ما كان عنده il avait allez 70 € c'est tout. J'ai fait de lui un commerce, on a ouvert 3 entreprises, on a monté 2 commerces, j'étais derrière lui. Dis-moi ma chérie qu'il y a ton nom quelque part. Dis-moi qu'il y a ton nom quelque part dans ces entreprises. Non? Non. Et ouais, ma chérie, va chercher un bon avocat. Un bon avocat, il fait valoir tes droits. T'as accès au compte? Comment? T'as accès au compte? Oui, j'ai accès, mais j'ai vécu. Je m'en fous. Comment ça, tu t'en fous? Écoute-moi bien, t'as pété les plombs ou quoi? Il n'y a pas de je m'en fous. Nodé, prends ce dont tu as besoin, ce dont tu vas avoir besoin. Demain ou après-demain, il coupe les robinets, tu fais comment? Subhanahu, il n'y a pas de problème. Mais ma chérie, tout de même, t'as des enfants.
En fait, il arrive au point de me tromper, il peut tout faire. Exactement. Ne pas avoir confiance. En fait, j'ai dit je vais laisser la maison et tout. Ses frères ils me disent non. Après, moi, je dis j'ai besoin de rien. Donc, en fait, il est arrivé à me tromper après 13 ans. Ma chérie, regarde, t'as vu, la maison, vous l'avez construite à deux et moi, je ne sors pas de chez moi. Tu vois, là où est l'équilibre de mes enfants, comme ça. Tu as décidé de me tromper, tu as décidé de faire ta vie, tu as décidé de faire ta ruina et tout, etc. Maintenant, il va falloir répondre de tes actes. Merci, les filles. Il va falloir répondre de tes actes, il n'y a pas de problème. Réponds de tes actes, seulement. Oui. Pas de souci. Donc, j'ai bien réfléchi, en fait. Je ne peux pas pardonner parce que même moi, en fait, mon cœur, il me laisse pas pardonner. Je ne peux pas. J'ai essayé, en fait, en me disant, معليش, je suis une bonne pratiquante. Alors, et tout, mais j'arrive pas. Totalement aimé. Moi, je te comprends totalement. ما قدرتيش. شوفي, il n'y a rien بالغصب. Rien ne t'oblige. Toi, il t'avait parlé de polygamie. Tu as dit, écoute, moi, je ne l'accepte pas. Le jour où tu veux, dis-le-moi, je m'en vais. Oui, Allah, on était bon. Et ouais, c'était clair. Il t'a dit, oui, est-ce que tu veux? Est-ce que je peux? T'as dit, écoute, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Le jour où tu décides d'être polygame ou tu en veux une deuxième, moi, je m'en vais, je te laisse comme tu veux. Ça peut pas être plus clair, ça peut pas être plus français. Maintenant, lui, il a été plus loin. Vois avec l'avocat. Polygamie, tromperie, genre, il a quitté le domicile. C'était quoi ce que tu m'avais mis, ma chérie? Il y avait polygamie, tromperie, je crois, je sais plus quoi. Oui, c'est ça, tromperie. Voilà, regarde. Après, lui, il veut la polygamie. Oui, mais c'est-à-dire, quitter le domicile conjugal, polygamie. C'est-à-dire, ma chérie, il veut la polygamie, il n'y a pas de souci, mais c'est-à-dire que nous sommes en France. Jusqu'à preuve du contraire, c'est un régime monogame et non polygame. Donc, Habibi, si tu voulais faire ça, il fallait vivre les Émirats. Là, on n'y est pas. Et je ne pense pas que Rothschild il soit assez riche. Donc, qu'il aille se bouger, qu'il aille s'asseoir. D'accord, tes enfants, ils vont pas à l'école en hélicoptère, à ce que je sache? Non. Voilà. Alors, tant que mes enfants ne vont pas à l'école en hélicoptère, personne n'aura une deuxième femme ici. Est-ce que c'est clair? Donc, voilà. C'est tout, Habibti. Ressaisis-toi, ma chérie. C'est normal, là, tu vas pleurer, mais après ça, ya Habibti, je fais hors de question. Hors de question, et notre fik chez Mard. Hors de question, tu te crées une maladie. T'entends ou pas? J'ai été hospitalisée 8 fois. T'as de l'or à la maison? Non. D'accord, parfait. Alors s'il n'y a pas d'or et ça, etc., on a déjà un bon truc. Enlève tout ce qui peut, tout ce qui reste à la maison, enlève-le. Ouais. Enlève-le. Ce en quoi tu te dis peut-être il peut le prendre, dis-toi juste que maintenant t'es avec ton ennemi. Dis-toi juste que t'es avec quelqu'un. Pourquoi alors, ma chérie incognita? Parce que sache une chose, l'homme est stupide, l'homme est con, et lorsqu'il veut faire mal à une femme, il n'a pas beaucoup d'options. Ça veut dire qu'une fois qu'il l'a détruite par la tromperie et ce genre de choses, et qu'il veut se débarrasser d'elle, il n'y a pas 36 solutions. Il va lui enlever donc l'argent, parce qu'en règle générale, ces femmes-là, elles dépendent des hommes. Il lui enlève l'argent, il lui enlève les papiers, tu vois, donc tout ce qui est, par exemple, livret de famille et tout ça, etc., et tout ça, les passeports des enfants et tout, etc., papiers de véhicule, tout et tout et tout. Et en plus de ça, ses bijoux. Donc ensuite, et comme il n'y a pas de contrat de mariage, donc la communauté des biens, donc il n'y a pas de vol entre l'homme et la femme, et va prouver que c'est lui qui l'a volé. Voilà. Un cauchemar, exactement. Et tu te retrouves sans rien. Et attention, il y a des meufs, elles font ça aussi aux mecs. Hein. Là, je vous dis, dans son cas, elle. Mais il y a des meufs, des vicieuses, des vipères, qui font... il parle tout seul. Elle le laisse, il parle tout seul. Là, je vous dis, là, aujourd'hui, là, dans son cas, elle, c'est un homme qui lui fait ça. Donc, moi, je te dis, Arti, il n'y a pas de problème. Là, maintenant, les pleurs, ce sera pour après. Là, on doit réfléchir. Ton cerveau, il doit tourner rapidement. Préviens la famille, avocat,
Rouina, j'enlève les papiers des enfants, j'enlève les passeports, j'enlève les livrets de famille, j'enlève tout. Et je vois pour le bled aussi. Rafahi li qadiya au bled. Ouais, parce qu'on a acheté une maison là-bas. Ma chérie, t'es algérienne. Oui. Vous êtes tous les deux algériens. Oui. Et ouais, petit, une fois qu'ici t'as fait le nécessaire, tu descends même 24-48 heures. Tu descends en Algérie, Rafahi li qadiya. Écoute-moi bien. Tu descends parce que c'est le premier qui va déposer. Rafahi li qadiya, tu déclares. Oui. Dans le plus grand des calmes. Moi, je vous le dis. Appelle ta famille, tu descends ni chaîne, vite fait. Tu descends, avocat, tu prends un avocat, tu lui signes le nécessaire pour qu'il puisse faire les démarches. Et vas-y. Merci, Brian. Ouais, merci beaucoup. Directement, ma chérie. Comme ça, Faïqa. Et les enfants, pareil, il n'y a pas de ils les emmènent pour aller au bled ou quoi que ce soit. Qarsi ouladek. Almihum. Si jamais. Même il voulait les ramener en fait le week-end en Belgique, je lui ai dit non. Ma chérie, je prends pas mes enfants là-bas. Apprends-leur. Ton numéro, ils doivent le connaître par cœur. Au moment où si jamais ils voient l'avion, police, n'importe quoi, qu'ils doivent directement aller auprès d'un policier ou auprès d'un agent ou n'importe qui pour dire qu'ils vont quitter le territoire. Apprends-leur. Je sais que c'est super grave ce que je dis, les gens. C'est très très grave ce que je dis, mais quand vous n'avez pas confiance en votre conjoint ou conjointe, je suis désolée, mais les enfants, on doit les former. Quand tu sais que le père, il peut te le faire, il peut te la mettre à l'envers. Moi, je préfère, t'as vu, en fait, je suis trop matrixée dans ma tête. Mais les passeports, les gars, si jamais il va au consulat algérien, il va y récupérer les passeports, il n'a pas besoin d'elle. Et les enfants, ils passent la frontière. Ouais, bah ouais. Ouais, il n'a pas besoin d'elle. Et là-bas, elle a perdu. Quand bien même en France, elle a gagné son procès, elle a perdu là-bas. Donc les enfants, s'ils sont assez grands, c'est pas comme c'est des tout petits. Tu veux faire quoi avec des tout petits? Des tout petits, Msakin, ils suivent. Tu lui achètes un bonbon, une glace, ça y est, il a oublié. Mais un grand, écoute Baba, non, et on peut pas faire ça, on peut pas faire ci, on peut pas faire ça. Si jamais papa il va là-bas ou quoi que ce soit, non, tu vas directement vers un policier. N'aie pas peur, parce que si jamais tu vas, maman elle pourra plus te récupérer. Ça c'est avant l'interdiction de sortie de territoire, parce que l'interdiction de sortie de territoire, elle l'aura pas maintenant. Ouais, je l'aurai pas. Elle l'aura pas tout de suite. Tant qu'il n'y a pas de violence, il n'y a pas de dinguerie, elle aura pas d'interdiction de sortie de territoire. C'est triste à dire, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'interdiction de sortie de territoire. Même la mère, même pour le gars, il veut interdire sa femme de partir avec les enfants. Mskin, il peut pas, lui aussi. Tu l'as eu en 24 ans, non, ma chérie, mais là, en l'occurrence, il n'y a même pas, il n'y a encore rien. Il a encore l'autorité parentale, ils sont encore mariés, tu veux quoi? Il n'y a même pas de procédure entamée. Il n'y a rien. Yallah. Donc, tu veux faire quoi? Tu peux rien faire. Tu es obligé de patienter. Et là, elle prend son mal en patience. Et elle fait ce qu'elle a à faire. Et renseigne-toi, avocat, le JAF, et essaye de faire dépôt de procédure d'urgence avec un avocat. Bah là, du coup, il faut déjà qu'elle appelle l'avocat. Ouais, je vais m'en occuper cette semaine, Inch'Allah. Et khair, Inch'Allah. En tout cas, Allah يدير لك شي تاود الخير اختي. Et qu'Allah te facilite. Bon courage à toi. Et khair, Inch'Allah. شوفي اليوم عليا غدا عليك. والله pleure pas. Pleure pas. راه ما يستاهلش تيلاغم. والله اللي ميريت با. خير ان شاء الله. Je t'en prie ma chérie. Bon courage à toi et الله يدير لك شتا ولد الخير. Bon courage زين سلامة. والله ما fait de la peine de fou. Tu veux dire quoi? Tu veux dire quoi un kharaï qui te fait ça? Tu veux dire quoi? Là, tu veux dire quoi? Wallah, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Wallah, c'est la vérité. C'est la vérité, wallah. L'IST est donné très facilement. Ah, ok, l'intention. Putain, je me suis dit l'IST. Ok.
franchement, t'as vu, moi je ne pas sur les gens. Je dis juste, la yakhud al-haq. La yakhud al-haq. Voilà, moi je ne pas, t'as vu, je te dis pas, Allah yatak ceci, Allah yatak cela, Allah yatak hadi, Allah yatak hada. Wallah, la yakhud al-haq. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. La yakhud li haqqi. C'est tout ce qu'il faut dire. Voilà. Parce que tu vas venir, ouais, je te souhaite la mort, je te souhaite hadi, je te souhaite hadi, je te souhaite hada. Ça sert à rien. Allah yakhud al-haq. Allah. Tu lèves tes mains, tu dis Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ou quand tu fais tsbih, Hasbi Allah wa ni'mal wakil, 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 Hasbi Allah. Tu continues comme ça jusqu'à ce que tu vides ton cœur. Voilà. Et tu da'i Rabbi. C'est tout. Wallah, elle est tellement puissante, Qasem billah, vous savez pas. Et voilà, quand quelqu'un, il est là, en train de dire Hasbi Allah wa ni'mal wakil fik, et il est là en train de da'i Rabbi de tout son cœur. Waouh, j'aimerais pas être à votre place, voilà. En fait, vous craignez pas Rabbi, voilà. Vous craignez pas Rabbi. Vous craignez pas la vengeance d'Allah, vous craignez pas la vengeance divine. Moi personnellement, Ranel, le stream ça cadre ça. Ah bah de toute façon ma chérie Maki, ça y est, on va cut. Donc TikTok, bonne nuit, good night, prenez soin de vous et on se dit à dimanche Inch'Allah. Reposez-vous bien et rendez-vous sur Snap et Spotify. Non, je suis pas là demain. Je suis en off. Je dors demain. Voilà. Qu'Allah vous préserve, vous protège. Peu importe que vous soyez croyant ou non. Dans tous les cas, je vous love dans la paix. Je vous souhaite la paix. Sauf pour les haineux et les rageux. Je vous souhaite des poux. Voilà, c'est tout. Bisous.